Le rituel avait été abandonné pendant plus de 25 ans et va être repris à partir de 1976, semble-t-il, justement face à une activité politique de plus en plus affirmative, où là, les Kangang décident effectivement de récupérer les portions de leur territoire qui leur ont été enlevées au fil des décennies et qui décident également de réaffirmer leur identité face à la société régionale brésilienne qui reconnaît très difficilement la présence autochtone et suite à une colonisation extrêmement importante au fil du temps, au 19e et au début du 20e siècle. Et donc, le rituel va occuper une place extrêmement importante pour toute une génération d'aînés qui se disent catholiques et qui considèrent que le catholicisme et les traditions Kangang forment une seule et même religion. Donc, ils ne distinguent pas le catholicisme et leur propre pratique. Et le kiki est teinté finalement d'influence catholique à travers sa symbolique, à travers une procession par exemple, à travers les formes d'enterrement au cimetière. Donc, il y a des dimensions qui sont à la fois catholiques et à la fois Kangang, qu'on ne peut pas dissocier et que je n'ai jamais essayé moi-même de dissocier sur le plan de l'analyse. Donc, les Kangang vont, par contre, à l'époque, subir une montée assez importante de conversion au pentecôtisme. Donc, ça, c'est déjà amorcé dans les années 1990, au moment où moi je suis sur le terrain. Il y a une bonne partie de la société qui commence à s'intéresser au pentecôtisme. Donc, il y a quelques églises qui commencent à voir le jour. Et les aînés de la génération de Vicente Focay Fernandez se sentent relativement menacés en disant que la continuité de la culture Kangang est menacée par ces conversions. Et par l'opposition des pentecôtistes et des évangéliques, de façon plus générale, au rituel lui-même. Hein. Le rituel, encore une fois, on s'y oppose parce qu'il implique la consommation de boissons alcoolisées, hein, fermentées. Et également des danses et des traditions auxquelles ces nouvelles églises s'opposent. Et donc, les gens ne participent plus au rituel, ou en tout cas participent moins au rituel. Et une disons, des ambitions de Vicente Focay et de ceux qui participent au Kiki, c'est effectivement de maintenir cette tradition qui, pour eux, est centrale à la société comme telle. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement le fait qu'à partir de 1999-2000, le rituel va être de nouveau abandonné. Donc, on l'a repris de 1976 à 1999, mais à partir de 2000, suite à cette montée importante des églises pentecôtistes et au décès de plusieurs officiants rituels, entre autres des chanteurs et des officiants rituels, le rituel va être délaissé. Et donc, de 2000 à 2018, dans cette communauté qui se nomme Terra Indígena Chapeco, ou réserve Chapeco, on va délaisser le rituel, encore une fois. Et pendant toutes les années où je retourne sur le terrain, j'y retourne régulièrement, depuis 2002 jusqu'à récemment, ça va être un des objets de conversation avec les Kangang. Et le Kiki, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez le refaire? Pourquoi vous ne le refaites pas? Et donc, ça va être un des éléments de
de mes enquêtes, c'est-à-dire de comprendre un peu l'état d'esprit des Kangang par rapport à ce rituel. Donc, pourquoi on le fait et pourquoi on l'abandonne par la suite. Et donc, ça va durer cet abandon jusqu'en 2018. Et en 2018, là, je reçois une invitation, on me dit, on va le refaire. Finalement, on va le refaire. Après tant d'années, on s'est préparé, on a formé de nouveaux chanteurs rituels, on a réorganisé le tout et on est prêt. On va le faire le week-end de Pâques 2018. Donc, j'ai effectivement pris l'avion, je suis allé sur place pour participer pour la 4e fois, en fait, au rituel, parce que au cours des années 90, j'ai pu participer et documenter 3 réalisations du rituel. Et là, c'est la 4e. Et pour la première fois de l'histoire Kangang, parmi les officiants, il y a également des pentecôtistes. Donc, des chanteurs rituels pentecôtistes qui vont participer et qui ne s'opposent pas au rituel. Au contraire, qui considèrent que le rituel est important, fondamental pour la société Kangang. Le rituel a été réaménagé, par contre, pour faire en sorte que les pentecôtistes n'aient pas à consommer l'hydromel, donc la boisson fermentée. Donc, on va aménager de façon assez souple le rituel, mais on le réalise de façon relativement impeccable et ça se déroule très, très bien. Et donc, on a en 2018 la reprise du rituel, la revitalisation du rituel, comme disaient les jeunes Kangang. Et donc là, c'est une nouvelle génération, en fait, qui reprend le rituel et qui s'est inspirée des travaux qu'on a faits, que j'ai menés avec d'autres chercheurs brésiliens. Donc, toute une génération, en fait, de chercheurs brésiliens qui ont travaillé sur ce terrain. Les données qu'on a produites vont servir de base, vont inspirer le retour à ce rituel, mais ne sont pas suffisantes, c'est-à-dire que l'important, c'est la pratique elle-même, l'apprentissage des chants rituels, par exemple, qui se transmettent de père en fils, normalement, ou en tout cas en lignée masculine, qui va jouer un rôle très, très important. Donc, à travers ça, il y a toute une séquence, effectivement, de réalisation de ce rituel qui va jouer. Et en arrière-plan, pendant toutes ces années, je me suis intéressé également à la conversion au pentecôtisme, donc qui était un autre facteur. Et donc là, j'ai travaillé avec les enfants et les petits-enfants de la génération de Vicente Focay Fernandez, qui se sont tous convertis au pentecôtisme. Donc, entre autres, un des fils de Vicente Focay Fernandez, Lucio Fernandez, qui est un professeur bilingue et également pasteur, va être un de mes interlocuteurs. Donc, je discute beaucoup avec lui, avec d'autres membres de sa famille, entre autres avec la fille de Vicente Focay Fernandez, Mathilde Coito, également de cette conversion au pentecôtisme. Et en fait, les craintes des aînés ne se sont pas matérialisées dans le sens où tous les interlocuteurs me disent la même chose. On est pentecôtiste, mais on est toujours Kangang et on le demeure pleinement et entièrement. Nos pratiques n'impliquent pas un abandon des traditions Kangang. Et plusieurs de ces pentecôtistes plaident en faveur de la réalisation du Kiki, du grand rituel du Kiki, en disant c'est pas une question de religion, c'est une question de culture. Et donc, il faut séparer religion et culture. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai observé sur le terrain qui est très intéressant, c'est qu'on arrive effectivement à dire, il faut séparer ces choses-là si on veut maintenir d'une certaine façon nos traditions. C'est vrai à l'école, par exemple, plusieurs professeurs bilingues ont compris l'importance de séparer religion et culture. Pourquoi? Parce que les parents de plusieurs enfants, parents convertis au pentecôtisme, refusaient que leurs enfants participent à des séances de danse. On fait des danses à l'école, inspirées, et toutes les danses sont inspirées en fait du rituel du Kiki. La musique, les peintures faciales, tout est inspiré de ce grand rituel qui contient en fait toute l'information concernant la société Kangang, toutes les règles de conduite, les règles d'interaction
entre les membres des familles, etc. Tout est condensé dans ce rituel. Et donc, c'est une grande source d'inspiration pour les professeurs de l'école primaire et secondaire locale. Et ils doivent convaincre les parents que leurs enfants doivent idéalement participer à ces activités qui impliquent également des peintures, bon, des chants, des danses. Et la façon de les convaincre, ça a été de dire, bon, on sépare les deux. On sépare religion et on sépare culture. Donc, quand on fait des danses et des chants, on parle de culture et on n'est pas dans le champ de la religion. Donc, on est dans deux domaines qu'il faut distinguer, qu'il faut séparer. Et ça fonctionne en partie. Bien sûr, pas avec toutes les familles, mais ça fonctionne quand même relativement bien. Et ça a permis effectivement le retour du Kiki en 2018 et sa réalisation par cette nouvelle génération. Il n'y a pas eu lieu depuis, mais je ne serais pas étonné d'entendre qu'il va se réaliser dans les années qui viennent, encore une fois. Donc, pourquoi? Parce que plusieurs professeurs, entre autres professeurs bilingues, considèrent que c'est important de le réaliser, de le poursuivre. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu cette conversion au pentecôtisme et ce que je vois, c'est que, en fait, c'est une réponse à plusieurs problèmes que vivaient les familles Kangang à l'époque. La société était aux prises avec des mots qu'on connaît bien qui se retrouvent dans plusieurs contextes autochtones, entre autres. Des problèmes de violence conjugale, des problèmes liés à l'alcool, au jeu. Donc, une problématique complexe que les Kangang ont tenté de régler en adoptant les règles de comportement que proposaient les églises évangéliques et pentecôtistes, hein, qui bon, s'opposent à la consommation d'alcool, au jeu, et qui permettent finalement de minimiser et de guérir parfois même la violence qui afflige les communautés, les familles. Donc, ce qui est assez courant, c'est que ce sont les femmes qui vont d'abord aller aux églises pentecôtistes, qui vont se rapprocher des églises pentecôtistes en quête de guérison. Et lorsqu'elles trouvent réponse à leurs maux, à leurs problèmes, elles vont tenter progressivement d'amener leur époux et les membres de la famille à l'Église. Et il y a des allers-retours, des gens qui se rapprochent de ces églises, qui vont ensuite les quitter pour y revenir par la suite. Donc ça, j'ai observé plusieurs allers-retours dans des trajectoires qui ne sont jamais rectilignes et jamais définitives. Mais au bout du compte, le bilan, c'est qu'une grande majorité de la communauté en question est devenue pentecôtiste. Hein, et pratique le pentecôtisme de façon extrêmement importante. Et donc, c'est une réponse, je pense, à une question et à des problèmes que vivait la société Kangang à l'époque. Et ça a permis, je dirais, d'atténuer certains problèmes, non pas complètement, mais en tout cas de façon partielle, et de transformer d'une certaine façon les dynamiques locales à travers cette conversion au pentecôtisme. Et donc là, on parle d'une recherche qui s'est déroulée dans le cadre d'une collaboration que j'ai eue depuis 2004 avec une équipe de recherche hein, qu'on avait formée à l'époque avec Frédéric Legrand, Sylvie Poirier et Marie-Pierre Bousquet, une équipe qu'on a baptisée ERZAI, équipe de recherche sur les spiritualités amérindiennes et inuites. Et donc, toute cette recherche que j'ai menée chez les Kangang avait comme arrière-plan ce groupe de discussion extrêmement riche qui s'intéressait à ces questions, disons, de spiritualité, de religion autochtone et qui travaillait à une rethéorisation, je dirais, de ces pratiques à partir des grands modèles qu'on avait, mais on a développé à partir de 2004-2005 un concept qui, je pense, est encore en circulation, le concept de continuité transformative, hein, qui montre qu'en fait, les transformations des sociétés en question se font constamment dans une espèce de continuité
profonde, bien enracinée, qui, si on regarde ça superficiellement, donne l'impression qu'on est face à des ruptures, mais en fait, il n'y a jamais véritablement rupture, il y a toujours continuité. Et cette continuité, elle est confirmée par les conversations que j'ai eues avec les Kangang qui me disaient, nous devenons pentecôtistes, évangéliques, mais nous sommes toujours pentecôtistes, Kangang, malgré tout. Hein. Et j'étais un peu sceptique au début et mes fréquentations certainement rendaient explicite ce scepticisme, parce que les gens voyaient bien que je fréquentais surtout les aînés qui se disaient catholiques et menacés par ces nouvelles églises. Mais j'avais quand même des contacts avec des membres de ces églises. Et un jour où je quittais pour rentrer au Canada, il y a une membre de ces églises, une infirmière que j'appréciais beaucoup, qui est venue me voir et qui m'a dit, bon, je sais, j'ai appris que tu rentrais au Canada, j'ai pour toi un petit cadeau. C'était une cassette audio dans laquelle elle avait enregistré des chants religieux en langue Kangang de son église pentecôtiste. Elle me dit, tu vois, c'est la preuve que, bien qu'on soit pentecôtiste, nous sommes toujours Kangang. Et donc, bon voyage. Et ça m'avait fait réfléchir parce que, effectivement, elle disait clairement que, effectivement, il y a une transformation, bien sûr, mais qui est toujours en continuité avec les valeurs fondamentales de la société Kangang comme telle.